Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans notre émission du dimanche, le maillon fort de la stratégie. Aujourd'hui, nous allons nous demander si Renault a intérêt à développer ses véhicules électriques dans le sud de l'Europe. Nous avons invité 4 candidats absolument géniaux, vous verrez, je leur laisse tout de suite la parole. Quelle opportunité Renault doit-il saisir? Les voitures électriques. Quelle est la plus grande menace de Renault? Les accidents de voiture? Bah non, les hybrides. Quelle stratégie Renault doit-il adopter? Stratégie de diversification de marché. Pourquoi Renault ne peut-il pas se lancer sur le marché électrique français? Parce que c'est leader, ma gueule. Quel avantage Renault a-t-il à se lancer sur le marché espagnol? Les ventes de voitures électriques ont augmenté de plus de 210%. Nous passons à la décision stratégique. Sur quel marché Renault doit-il se lancer? Espagne, parce que c'est pas encore le leader. Italie, parce qu'il y a plein de beaux gosses. Espagne, car elle a une politique environnementale. Espagne, parce qu'elle a relancé la croissance sur les énergies vertes. Zbrr. Le gagnant stratégique est l'Espagne. Quels sont les 3 types de voitures électriques de Renault? La Twizy, c'est la petite là. La Zoé et je sais, la Kangoo. Quelle voiture se vend le mieux? Facile, la Zoé avec 38,5%. Quel est le plus grand concurrent de Zoé en Espagne? Leaf, avec 16% des parts. Zoé n'en a en effet que 10. Nous passons à la décision stratégique. Quel produit de son portefeuille Renault doit-il garder? Zoé. Zoé, j'adore ce prénom. Zoé. Ils disent Zoé. Zoé, le gagnant stratégique. Pourquoi doit-on garder Zoé? Car c'est une citadine, elle n'est pas encore leader et c'est la plus fonctionnelle des 3 voitures sur le marché. Bien joué. Quels sont les critères de segmentation? Je sais. Non mais moi aussi je sais, c'est bon. Alors, démographique, style de life, de vie et l'usage. Quel type de marketing Renault doit-il mettre en place? Facile, marketing différencié. Quelle est la cible de Renault? Trajet moyen, foyer de 5 personnes ou moins, soucieux de l'environnement. Quel est le positionnement de Renault? Un design original, une autonomie intéressante et aussi une très bonne qualité de route. Nous passons donc à la décision stratégique. Quelle est l'étape qu'il reste à définir? Le marketing mix. Le mix marketing. Le mix marketing. Mix marketing, bro. Quelle politique de prix Renault doit-il mettre en place? Un prix identique à celui du marché primaire, c'est-à-dire le marché français. Quelle politique de produits Renault doit-il mettre en place? Il doit rajouter plus de triangles de signalisation dans la voiture. On prend des couleurs un peu moins salissantes parce que le blanc et le noir avec la poussière en Espagne, c'est voilà. Quelle politique de distribution Renault doit-il mettre en place? Fonction transactionnelle, circuit indirect et distribution intensive. Quelle politique de communication Renault doit-il mettre en place? Communication marketing. Élaborer le message émotionnel et symbolique, canaux impersonnels avec communication de masse et budget en fonction des moyens et objectifs. Nos candidats ont répondu avec brio à nos questions ce soir. Nous avons donc vu que Renault allait se développer sur le marché espagnol avec Zoé, sa petite citadine électrique. Nous avons le plaisir de vous faire gagner en prime cette voiture à vous, chers téléspectateurs, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao! Au revoir. Au revoir. C'est qui Brio? T'as parlé de Brio? Allez, bonne soirée à tous et à bientôt.